Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1er Timothée, au 2e chapitre. Et puis, nous avons beaucoup à couvrir et puis on va commencer ce matin sur la deuxième partie, à partir du verset 9. Donc, jusqu'à la fin du chapitre, on va lire ces versets-là. La semaine passée, on a regardé au verset 8. Il faut toujours se rappeler également que lorsqu'on regarde cette épître-là, spécialement dans les premiers chapitres, Paul mentionne ces choses-là parce qu'il veut que Timothée sache comment se conduire dans la maison de Dieu. Donc, c'est des instructions qui sont importantes. Et puis, ça a rapport, dans un sens, dans la gérance de l'Assemblée au niveau public. Le déroulement de ce qui doit se passer dans les assemblées. Et puis, ici, là, il donne les consignes qui sont quand même implicites et puis qui sont importantes, je crois, pour l'Église. Chose que de nos jours, malheureusement, on choisit ce qu'on aime, puis on laisse de côté ce qu'on aime moins. Et puis, il faut faire attention, je crois qu'il faut avoir des cœurs qui sont disposés à vouloir faire toute la volonté de Dieu, quel que soit ce que cela comprend. Et souvent, ça nous amène, n'est-ce pas, à la réalité de porter notre croix. C'est des choses que la parole nous mentionne qu'on n'aime pas nécessairement. Mais Jésus nous appelle à prendre notre croix. Donc, à partir du verset 9, ça nous dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Seigneur, ce matin, on tient en te rendre grâce pour ta parole. Toute parole qui nous est donnée sort de ta bouche et puis ce matin, notre désir, c'est d'entendre ce que ton esprit désire nous enseigner. Et puis, on veut le saisir, on veut le comprendre, Seigneur Dieu, et on veut le mettre en pratique. Toute chose que tu nous enseignes, Seigneur, c'est dans le but, justement, qu'on le mette en pratique. Et qu'en bout de ligne, qu'en toute chose, ce soit toi qui sois glorifié. On te remercie. Qu'à maintes reprises, ta parole nous dit que tout ce qu'on fait, que ce soit fait pour la gloire de Dieu. On te remercie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme j'ai mentionné, c'est important de toujours garder en tête que ces choses-là qui nous sont données, ça nous donne comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est au chapitre 3 qu'on retrouve ce passage-là. La semaine passée, on a regardé ensemble comment est-ce que Paul, au verset 8, vraiment donne une directive aux hommes de diriger dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment est-ce que Paul donne des directives de bienséance et de distinction. Il y a une chose qu'on retrouve dans ce passage-là, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont distinctes. Et on voit ici qu'il fait vraiment une distinction entre la responsabilité des hommes et la responsabilité de la femme. La responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme. Et je pense que Paul, dans sa pensée, il a toujours en tête l'Église, la maison de Dieu. Il le dit spécifiquement, mais dans tout ce qu'il enseigne à travers les Écritures, dans les lettres qu'il envoie, il est concerné par l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a été choisi de la part de Dieu pour instruire, justement. Il a été choisi de sa part pour déposer ce qui est nécessaire. Parce que Jésus
bâtit son Église. Donc, il est normal qu'il donne des instructions qui servent au Seigneur à travers ses instruments pour justement bâtir son Église. Absolument normal. Donc, on doit écouter ce qu'il dit. Et puis, je pense que Paul a dans sa pensée, justement, le corps de Christ, l'Église. Parce qu'il utilise plusieurs analogies, n'est-ce pas, pour définir l'Église. Il parle du corps. Et il nous rappelle dans 1 Corinthiens 12, je vais juste vous nommer une couple de choses, mais il nous rappelle des choses qui sont, je crois, importantes concernant le corps. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a le rapport avec ce qu'on vient de lire? Soyez patients, patientes, on va venir à celui-là. Mais une chose qu'on doit réaliser, c'est que dans 1 Corinthiens 12, au verset 18, Paul dit, « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il l'a voulu. » Parce qu'ici, on voit ici que l'arrangement dans 1 Timothée 2, c'est vraiment l'arrangement basé sur la création, basé sur ce que Dieu a dessiné, ce que Dieu a planifié. C'est sur ces choses-là qu'il base ce qu'il dit. Et c'est pour ça, je pense qu'on voit que lorsqu'il parle de l'Église, il pense du corps de Christ. Il dit, Dieu a placé les membres comme il a voulu. Il a placé les membres dans le corps comme il a voulu. Donc, on voit qu'il y a une distinction entre les membres du corps, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a un membre qui est moins que l'autre? Non. Tous sont importants. Tous contribuent. Et je pense que c'est le point dans 1 Timothée 2 que Paul fait. Il y a une distinction, mais ce n'est pas pour diminuer. C'est simplement pour accomplir justement le dessein de Dieu, ce que Dieu a créé, comment est-ce que Dieu a fait les choses. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle que hey, Dieu a placé dans le corps. Est-ce que vous croyez que Dieu a placé dans le corps les membres? Oui. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Parce que, oh, mais moi, je vais peut-être un bras, moi, je vais peut-être une jambe. Non, comme il l'a voulu. Parce qu'il nous a créés à son image. Et chacun a une partie, fait part de ce corps-là, un corps qui est important. Une partie du corps qui est importante. On descend au verset 24 pour le temps. Le verset 20, ça dit maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et c'est ça l'important. Réalisez-vous, lorsque Timothée et elle vont se marier, qu'ils vont devenir une seule chair. Ça n'est plus on est deux. On est une seule chair. On œuvre, on marche dans l'unité, on marche ensemble. On se complémente. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme dans ce but-là. Et donc, il dit, il y a un seul corps. Au verset 24, il dit, tandis que ceux qui sont décents n'ont pas besoin. Il parlait on donne plus d'honneur à certains membres. Mais il dit, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Fait qu'on retrouve ici, c'est pas une question de supériorité, c'est une question de fonction, c'est une question vraiment de responsabilité. Il a placé. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais qu'il y ait de l'unité, qu'il y ait vraiment qu'on marche ensemble. Hein? Et puis, je crois, la relation homme et femme dans l'Église, c'est le même but, qu'il n'y ait pas de division, mais vraiment qu'il y ait un soin qui est pris, parce que chacun fonctionne selon le dessein de Dieu. Et on regarde au verset 27, ça nous dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et lorsqu'on regarde ces choses-là dans la mienne, notre tête, dans nos pensées, lorsqu'on lit justement 1 Timothée 2, et on voit qu'il y a une distinction qui est faite, que Paul se base sur l'arrangement que Dieu a destiné, hein, que Dieu a prévu que ce soit ainsi. Là, on commence à réaliser, OK, lorsque j'écoute et je fais ce que le Seigneur nous dit, je rentre exactement dans le dessein et dans la volonté de Dieu pour moi-même, pour ma vie. Hein, ça dit, OK, il place chacun pour sa part. Et après ça, il nous dit, et Dieu a établi dans l'Église. Mais qui fait référence, OK, parce que Dieu établit certaines choses.
Il a non seulement établi certaines choses dans l'Église, mais également parmi les membres de l'Église, spécifiquement hommes et femmes, mari et femmes. Hein? Donc, on garde ça dans notre pensée lorsqu'on va commencer à regarder ce que Paul nous fait part dans ce passage-là. Il fait part à Timothée de prendre conscience et puis de mettre en pratique. Donc, il nous dit, je veux donc que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On va juste regarder ça ensemble ici. Je pense que ici, le point principal de Paul, c'est vraiment qu'il met une emphase sur le caractère et la conduite. Ce qui surpasse les dons. Souvenez-vous que Paul, dans Corinthiens, justement 13, il dit, je peux avoir tous les dons. Pas en manquer un seul. Si je n'ai pas l'amour, il n'y a aucun profit. Et puis, ce qui doit nous caractériser, frères et sœurs, c'est l'amour de Christ en nous. L'amour de Christ qui nous pousse, qui nous constraint à agir. À agir par obéissance à Dieu, à agir pour, justement, le besoin des autres, pour fonctionner comme Dieu veut qu'on fonctionne. Et je crois que ça a un rapport avec le caractère. Paul met l'emphase sur le caractère et la conduite qui doit être conforme à la profession de servir Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Selon la profession de servir Dieu, c'est ce que Paul met en emphase. Vous professez de servir Dieu et voici ce qui est important. Votre caractère, votre conduite est extrêmement importante. Parce que ça va refléter la gloire de Dieu qui opère dans la vie des personnes. Ça reflète l'œuvre de l'Esprit dans le cœur d'une personne, dans la vie d'une personne. C'est intéressant que Paul utilise servir Dieu. Une seule fois, ce terme est utilisé dans les Écritures. C'est ensemble, c'est formé de deux mots. Là. Mais il parle dans le grec. Ceux qui font profession de servir Dieu, ça dénote révérence envers Dieu et crainte de Dieu. C'est traduit une fois par piété. Et puis, mais ça vient d'un terme qui est intéressant. Parce qu'une personne qui fait profession de servir Dieu, l'adjectif de ce terme-là, ça vient d'un adjectif qui veut dire adorateur de Dieu. Pieux, quelqu'un qui craint, qui honore Dieu. On voit ce terme-là utilisé face au Seigneur Jésus. C'est l'aveugle qui a été guéri. Et puis, ils ont demandé, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais je ne sais pas moi s'il est pécheur ou pas. Mais il dit, Dieu, là, il n'entend pas les pécheurs. Là. Il entend les adorateurs de Dieu. Ou, dans le Louis II, ça dit ceux qui honorent Dieu. Mais c'est le même terme dans le grec. C'est l'adjectif du terme qui est ici, de servir Dieu. Autrement dit, Dieu entend ceux qui le savent, ceux qui l'honorent, ceux qui l'adorent, ceux qui le craignent. Et on voit la même chose dans Genèse 20, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Ce même mot-là apparaît dans ce passage-là lorsque Abraham est devant Abimelech, et puis il avait donné sa femme, tout ça, et là, le Seigneur parle à Abimelech, c'était lui qui a redonné sa femme. Ça va mal aller. C'est paraphrase. Mais Abimelech dit, oh, je ne savais même pas que c'était sa femme. Il est allé voir Abraham, il dit, pourquoi tu as fait ça? Et Abraham a dit une chose qui est très importante, il dit, je ne pensais jamais qu'il y avait la crainte de Dieu ici. Et c'est ce même terme-là qui est utilisé
c'est l'adjectif du terme qui est utilisé pour servir Dieu. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait des gens ici là, qui craignaient Dieu, qui adoraient Dieu. Intéressant. Et Job nous dit la même chose dans Job, dans la version grecque, dans Job 28, lorsqu'il parle de la sagesse. Vous connaissez la sagesse? Et ça nous donne la réponse ici. La crainte de l'Éternel est la sagesse, et le commencement de la sagesse. Donc, on voit ici que ceux qui font profession de servir Dieu, c'est simplement plus que faire des bonnes œuvres, mais ça démontre un caractère d'une personne qui est révérente devant Dieu, qui honore le Seigneur, qui craint le Seigneur, une personne qui est pieuse. Et c'est pour ça que je crois que Paul met cette emphase-là. Parce que Dieu ne définit pas les choses comme nous les définissons. Nous, souvent, si on regarde les gens, oh, wow, cette personne-là, elle aime vraiment, elle aime vraiment. Mais Dieu regarde au cœur. Ce qui compte, c'est est-ce qu'une personne qui professe de servir Dieu, est-ce que le caractère de révérence, d'honorer Dieu est là? Est-ce que c'est présent ou c'est simplement une profession qui est vide? Une profession de néant, parce que le caractère ne démontre pas cette révérence, cette crainte-là, cette piété-là envers Dieu. Donc, ça doit être conforme à la profession de servir Dieu. Mesdames, votre caractère supersède votre extérieur. C'est ce que Paul met en l'emphase. Donc, le caractère, la conduite conforme à la profession de servir Dieu et non pas conforme aux standards du siècle présent. Et c'est ce qu'il dit. Je veux aussi, au verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et là, c'est là que les gens disent, on n'est pas capable de s'arranger. Non, c'est content. Mais Paul nous dit comment s'arranger. C'est là la différence. C'est là la différence qu'il fait. Pas une chose qui consiste dans les apparences extérieures, comme justement la parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais plutôt la beauté intérieure du cœur. On emprunte pratiquement de ce que même Pierre a mentionné. Pierre a dit, il y a une beauté du cœur, vraiment qui est importante aux yeux de Dieu. La beauté du cœur ici, d'être vêtu. D'être vêtu, c'est le terme qui peut être traduit paré ou orné dans les Écritures. Donc il dit paré ou orné, ornementé. Mais ce qui est intéressant, c'est quasiment comme si Paul fait un jeu de mots dans ce qu'il dit ici. Écoutez, regardez bien, je vais juste vous donner quelques définitions des mots dans le grec. Et le terme qui est utilisé pour vêtu ou paré, c'est le terme kosmeo. OK? Mais ma prononciation est probablement pas bonne, mais ça vient du terme cosmos. Est-ce qu'on connaît le mot cosmos? Oui. Hein? Le cosmos, c'est là ce que nous sommes, le monde dans lequel nous nous trouvons, l'univers dans lequel nous sommes. OK? Ça fait référence. Mais le terme cosmos veut dire également un arrangement habile et harmonieux. Avez-vous remarqué que le monde dans lequel nous sommes, ou l'univers dans lequel nous sommes, c'est vraiment harmonieux. C'est vraiment les choses vont ensemble, c'est bien arrangé, n'est-ce pas? C'est un arrangement habile. Dieu a créé les choses à partir de quoi? C'était le chaos, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrangé, il a créé, et les choses étaient bien arrangées et harmonieuses. Et c'est Paul utilise ce terme-là, d'un arrangement, de mettre en ordre. Ça veut dire vêtu ou paré, c'est de mettre en ordre. Il y a des choses, oui, on ne devrait pas être toutes désorganisées, tout croche. Hein? C'est pour ça que Paul dit, les femmes, là,
parlez-vous de n'importe quoi. Non, elle dit, parlez-vous d'être bien arrangé, d'être en ordre, hein, d'être préparé. Mais ce qui est important, c'est la façon que c'est utilisé métaphoriquement. C'est utilisé comme embellir en honorant. Et ça, je trouve ça intéressant. Embellir en honorant qui? Dieu. Se vêtir de manière qui va honorer Dieu, selon la profession de notre service à Dieu, selon notre profession d'adorer Dieu. Et c'est ce qu'il fait part ici, afin de faire gagner honneur à Dieu. Et on va voir ça dans d'autres passages, parce que l'importance de garder la parole de Dieu, parce que ça amène justement la gloire à Dieu. Ça amène de l'honneur à son nom. Donc, il utilise un mot qui est vraiment près de ce que Dieu a fait dans la création. Okay? Et après ça, il dit d'une manière décente. Okay? Parlez-vous d'une manière décente ou soyez vêtus d'une manière décente. Et là, il utilise un mot qui est également associé à cosmos. Cosmios. Intéressant. Parce qu'on sait que cosmos veut dire un arrangement qui est habile et harmonieux, mais ici, cosmios, c'est soyez bien arrangés. Vêtus bien arrangés, avec les choses qui sont importantes. Hein? Bienséant, quelque chose de bienséant, de modeste, d'honorable, digne. Et ce terme-là n'est pas seulement utilisé pour les femmes en passant. Il est utilisé par Paul tout de suite par après, lorsqu'il parle aux hommes qui désirent servir dans l'Assemblée, secrétaire évêque. Il dit que leur vie soit réglée dans leur conduite. Et c'est ce qu'il parle, réglé, bien arrangé, que les choses sont en ordre. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'ils soient parés. Il utilise un mot qui est encore associé avec la création, avec ce que Dieu a fait, qui a arrangé les choses, il a bien arrangé les choses et qu'il y a de l'harmonie. Donc, en réalité, ce que Paul fait part, c'est comment est-ce qu'une femme se vêt, comment est-ce que le vêtu vraiment reflète, vraiment dans son apparence, l'œuvre de Dieu qui se passe dans son cœur, est en bonne relation avec Dieu. Que c'est bienséant, ça démontre une modestie. Modestie, excusez. Et suite à ça, Paul dit d'une manière décente, avec pudeur, et encore là, c'est pas un mot qui est associé à ça, mais il est utilisé une autre fois dans le Nouveau Testament, qui est traduit piété. Regardez ce que ça dit. Dans Hébreux 12, 28, ça nous dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Et cet homme-là a un sens de modestie, de révérence, d'avoir égard pour les autres. Là, c'est pour ça que lorsqu'il dit d'être vêtu avec décence et puis, avec modestie, avec décence et avec pudeur, c'est ce qui fait référence, d'avoir égard pour les autres, un respect, une pudeur. Et suite à ça, il parle de ça, et c'est là qu'on voit vraiment qu'il met l'emphase sur le caractère. Mesdames, pas met l'emphase là-dessus, pourquoi? Parce que ça reflète vraiment la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne qui professe le servir. Et après ça, il nous dit, et modestie. Et ça, ce terme-là, pour moi, c'est... Bon, quand j'ai commencé à regarder l'implication de modestie, j'ai dit, hey, c'est vraiment une bénédiction, mesdames, que Paul dit. Soyez vêtus de modestie. Soyez vêtus de modestie. Regardez ce que ça dit dans le grec. Ça vient d'un mot qui veut dire d'un esprit solide.
intéressant. Modestie. Des fois, les gens dans notre génération regardent la modestie comme étant quelque chose de faible, quelque chose de quasiment de condescendant. Dire, ah, modestie. On est passé de temps. C'est passé de temps. Mais dans le grec, ça a ce terme-là d'un esprit solide. Ça vient d'un terme qui veut dire un esprit solide, saint, dans son sens. Un esprit qui fléchit ses désirs et ses impulsions. C'est ça le terme d'être modéré, tempéré. Mais le mot exact est utilisé dans le contexte que Paul utilise ici, ça veut dire, ça révèle une solidité de l'esprit. Un esprit solide, une solidité de l'esprit. Autocontrôle. Hein? Sobriété. Qu'est-ce que la modestie veut dire? Dans notre dictionnaire d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de la retenue. Ça me fait penser à quoi? Une personne qui est réglée. Hein? Qui observe la décence. Le terme est aussi traduit avec Paul. Luc l'utilise pour Paul en faisant référence à Paul. Dans quel sens? Du bon sens. Lorsque Paul était devant Festus il a dit hey, là, Paul, tu perds la tête, t'es fou. C'est ça qu'il a dit. Paul dit non, je ne suis pas fou. Les paroles que j'ai, c'est des paroles de vérité, des paroles de bon sens. C'est le terme qu'il utilise. Le terme que c'est vraiment, c'est de bon sens. Le terme qui veut dire, c'est des paroles solides. C'est des paroles qui sont fermes. C'est des paroles qui sont vraies. C'est complètement de bon sens. Tu n'as pas à t'inquiéter, Festus ou Agrippa. Ce que je dis, ça fait du sens. C'est des paroles de bon sens. Et c'est le terme aussi que Paul utilise justement pour que la femme soit revêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie. Et ça, frères et sœurs, spécialement mes sœurs, ça a un grand prix devant Dieu. Allez avec moi dans 1 Pierre 3. On ne peut pas lire ce qui se passe dans 1 Timothée 2 sans faire référence à ce que Pierre nous dit. On va commencer à lire à partir du verset 4. Encore une fois, il affirme au verset 3, c'est pas avoir la parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Autrement dit, c'est ce que Dieu regarde comme étant précieux, comme étant excellent. Et même, ça définit d'une immense valeur. Mesdames, je suis pas mal persuadé que la majorité d'entre vous, vous voulez faire ce qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? Ce que Dieu estime comme étant d'une immense valeur. Et ça, c'est des choses que Paul met de l'avant. Caractère et une conduite qui est conforme à la profession de servir Dieu dans ces choses-là. Et ici, Pierre élabore et dit une pureté incorruptible. Une pureté incorruptible, ça définit qui n'est pas soumis à la corruption ou à la décadence. Qui n'est pas soumis à ces choses-là. Et moi, ça me fait penser une personne qui est solide. Qui est solide d'esprit. La décadence fait référence à la dégradation, à l'abaissement des valeurs et des comportements. Frères et sœurs, et spécialement vous, mesdames, on est dans une génération maintenant que tout a été ébranlé. Et ce que Dieu a établi au début, maintenant, est regardé comme étant vraiment horrible. C'est sexiste, c'est dégradant, c'est le contraire.
Ce qui se passe dans notre génération, ce qui se passe depuis le temps de la création, c'est la dégradation, c'est la décadence. On en est rendu au point qu'on ne veut même pas reconnaître la différence entre un homme et une femme. Et pourtant, Dieu l'a établi clairement dès le début. Mais on est rendu à ce point-là où le siècle dans lequel nous sommes, il va être complètement renversé. Et ça a toujours été le but de Satan, c'est de renverser l'ordre, l'arrangement de Dieu. Et c'est ce qu'on voit. On voit vraiment l'ennemi qui est à l'œuvre continuellement pour renverser l'arrangement que Dieu, dans la création, a établi. C'est rien d'autre que ça. Parce qu'on sait, nous, ce qui se passe en ce moment. On est dans un combat spirituel. On ne combat pas contre la chair et la chair et le sang. On combat, c'est un combat spirituel. Et l'ennemi n'a pas changé. Dès le point de départ, ce qu'il a voulu faire, c'est de renverser les rôles. C'est de renverser la distinction, c'est d'éliminer cette distinction-là. Et lorsqu'il a tenté Ève, il l'a tenté, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu vas être comme Dieu. Vous allez être comme des dieux. Et c'était de prendre l'autorité en défaillance de ce qui avait été mentionné, qu'est-ce que Dieu avait établi. Et c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Mais c'est à un point que si on se soumet à la parole de Dieu, si on se soumet à l'enseignement de l'Esprit de Dieu, qu'on est regardé comme étant la cause du problème dans lequel que l'on vit en ce moment. C'est à cause des personnes comme vous autres qu'on est dans le trou. Plutôt que de voir la décadence. Ça ne marche pas dans notre monde parce que vraiment le monde est renversé. A renversé vraiment l'ordre que Dieu a établi. Donc, une pureté incorruptible. Et c'est ce que Pierre va encourager, à prendre vraiment et d'être établi dans l'arrangement, dans l'ordre que Dieu a établi, d'un esprit doux, c'est ce qu'il nous dit également. Mais la pureté, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Deux termes importants, esprit doux. C'est la disposition du cœur, d'une douceur, d'une gentillesse. Mais paisible, encore là, c'est vraiment un terme, je crois, qu'on retrouve dans les Écritures, mais mentionné de différentes façons. Je vais en mentionner simplement une. Mais le terme veut dire tranquille, calme. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est composé de deux mots grecs. Le premier, c'est ferme. Paisible. Quand quelqu'un est paisible, t'es ferme, il n'est pas ébranlé. Le terme veut également dire inébranlable. Nous avons une paix, frères et sœurs, qui fait en sorte que même que tout ce qui se passe alentour de nous, nous sommes fermes, nous sommes inébranlables. Et c'est pour ça qu'il dit aux femmes, c'est ça qui devrait vous revêtir. C'est ces traits de caractère-là que Dieu veut travailler dans le cœur. Des choses qui ne sont pas nécessairement vues comme ça par des apparences extérieures, mais les parures intérieures sont cachées dans le cœur, mais elles ressortent. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle, n'est-ce pas? Ça se reflète, ça se fait connaître sur les lèvres. Paisible. Première définition, c'est ferme. Ça vient de deux mots. Ferme, inébranlable, solide. Le deuxième mot, c'est s'attacher à une chose, adhérer à une chose, s'accrocher à une chose. Donc, lorsque je crois que la paix que nous avons, c'est parce que nous sommes en relation avec lui. On est attaché au Seigneur, on est accroché au Seigneur. Ça donne une paix qui fait en sorte que nous sommes fermes, inébranlables. Mesdames, attachez-vous au Seigneur.
que vous ayez une paix qui surpasse toute intelligence. En vous donnant à ce qui est le plus important. De laisser Dieu œuvrer dans votre caractère, qui ait une beauté qui surpasse les choses qui sont extérieures. Et c'est le point de Paul. Il dit, dans le monde dans lequel nous sommes, la conformité à ce monde, c'est dans les apparences. C'est ce qui frappe les yeux. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu et ce qui est d'un grand prix, c'est qu'il y a une immense valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qui se passe dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est là ce que Dieu œuvre. Lorsqu'il œuvre dans le cœur, l'apparence également va suivre. Mais tu peux avoir une belle apparence, puis un cœur qui est tortueux. Un cœur qui est vraiment là, à l'encontre de ce que Dieu estime, à l'encontre de ce qu'il met une valeur. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pas dans les choses extérieures. Il n'est pas contre, il ne condamne pas une personne qui... Mais il dit, ne mettez pas votre temps là-dessus. Hein? C'est pas ce qui devrait vous revêtir. Et je pense aussi, c'est comment je pourrais dire, c'est comme un avertissement. Mesdames, parfois la façon dont une personne se revêt peut faire en sorte qu'il y ait de l'orgueil qui s'élève dans le cœur, par l'apparence. De ne pas s'habiller de façon que on marche d'une façon qu'on devient orgueilleuse, mesdames. Mais également que ça n'amène pas les regards et l'attention pour les hommes. Ce qui devrait attirer l'attention, moi quand je regardais pour une femme, quand je voulais me marier, c'était la parure du cœur. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Comment est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle est présente dans les choses de Dieu? Est-ce qu'elle a un intérêt dans les choses de Dieu? Parce que une belle apparence extérieure, mais s'il n'y a pas d'intérêt dans les choses de Dieu, pour moi, c'était inconcevable. Mesdames, vous voulez avoir un homme de Dieu, vous voulez avoir quelqu'un qui suit le Seigneur, remettez-vous de ce que Dieu estime comme étant d'une immense valeur. Parce que c'est ça que ça va attirer. Si vous en remettez simplement ce qui est à l'extérieur, vous allez attirer des personnes que c'est ça qu'ils cherchent. Il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes ici, mais on parle aux plus jeunes, qui ne sont pas encore mariées. C'est la parure intérieure que Dieu estime. Il n'en reste pas bien bien, Alléluia. Et bien sûr, on a une responsabilité également des hommes d'honorer les femmes, n'est-ce pas? Ce que Paul parle en 1 Timothée, ce n'est pas une soumission, ce n'est pas quelque chose pour abattre ou descendre. C'est simplement d'être dans l'ordre que Dieu a établi. C'est ça son point central. C'est l'ordre que Dieu a établi. Mais ça nous dit dans Pierre, justement, nous, on a une tâche également, messieurs, là, parce qu'on doit honorer les femmes. Il dit, au verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un vase plus faible. Honorez-la, comme devant être aussi hérité avec vous de la grâce de la vie. Il nous appelle à marcher de manière à honorer nos femmes, de leur assigner vraiment une portion d'honneur. Et c'est ce que le terme fait référence. Des honneurs rendus à une personne en raison de son rang ou de ses fonctions. Le Seigneur a placé la femme avec l'homme, n'est-ce pas? Il l'a joint ensemble. Donc cet honneur-là doit également lui être assigné, lui être donné. Et puis dans 1 Pierre 3, justement, Pierre se sert d'exemple pour encourager les dames, les dames qui font profession justement de servir Dieu. Quel exemple qu'il donne? Il dit, ainsi se paraît au verset 5. Il venait juste de dire que
C'est un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler d'aucune crainte. Par aucune crainte. Et j'ai l'impression que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que les femmes ont de la misère à se soumettre parce qu'il y a une crainte que, ben là, je vais être perdante là-dedans. Hein? C'est moi qui est perdante là-dedans. Et pourtant, l'exemple qu'il donne d'Abraham avec Sarah, Sarah n'était pas perdante. Même lorsqu'elle a suggéré, elle dit, mais je pense que tu devrais aller vers un gars, parce qu'en fin de compte, je ne suis pas capable de te donner Il l'a honoré en faisant ce qu'il n'aurait pas de ça. Lui, il aurait dû tenir ferme et dire, non, Dieu a promis que ça allait être à travers toi. On va garder ça de même. Mais des fois, on veut plein, et puis on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire. Mais on voit qu'Abraham a estimé sa femme. Mais mesdames, vous ne serez jamais perdants en obéissant à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, par aucune crainte. Vous faites ce qui est bien, vous faites ce qui est honorable, vous faites ce que Dieu demande, ce que Dieu a établi. Vous ne serez jamais perdants en faisant ce qui est bien. Mais ne vous laissez pas troubler. Troubler par quoi? Troubler par la pensée de ce monde. La pensée qui est souffletée par Satan, de dire, mais là, vous êtes tombés niaiseuse. Ben, c'est ça. C'est ça la pensée qui est dans le monde. C'est de diminuer la femme, de dire, mais si tu fais ça, là tu es vraiment, c'est ça, niaiseuse. Tu es vraiment folle. Dans le sens que ce que Festus a dit à Paul, t'es fou, Paul. T'as connaissance que t'es fou. Mais c'est ça que les gens pensent lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, les gens pensent que vous êtes vraiment une gang de fous ou de folles. Mais si Pierre dit, soyez sans crainte, faites ce que Dieu vous demande, vous ne serez pas perdants. Dieu toujours honore sa parole. On va juste terminer cette section-là. Il nous dit de ne pas être conforme, justement, au standard du siècle présent. Et ici, il nous parle que c'est des choses qui sont externes, interne, d'une beauté, une parure cachée dans le cœur, mais qui toutefois se manifeste. C'est ça que je disais tantôt. Tu ne peux pas cacher ce qui est dans le cœur, éventuellement sort. Ça va paraître. Ça va sortir. Ça va devenir évident. Et dans 1 Pierre 3, je pense que Pierre plutôt met ça en lumière. Ça va se manifester dans la soumission et la conduite et dans l'obéissance. Au premier verset, ça dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Voyez-vous la puissance que ça donne? Dieu se sert de ça pour toucher le cœur de ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Lorsqu'il parle de chasteté, il parle de consécration. Quelqu'un qui est chaste, qui est consacré, c'est traduit également pour saint. Dans 1 Pierre, le premier verset, pour ceux qui se demandent c'est combien. C'est quelque chose qui est très saint. C'est ce qui fait référence lorsqu'il dit, là on est rendu au deuxième verset. Il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et
réservée ou respectueuse. Et j'aime le terme qu'il utilise dans le contexte dans lequel il l'utilise, lorsqu'il dit « en voyant votre manière de vivre chaste et réservée ou respectueuse », c'est le terme « phobos ». Et on a souvent, il traduit souvent par quelqu'un qui a des phobes, la phobie, quelqu'un qui a des craintes. Et c'est le terme qu'il utilise. Ce qui frappe de terreur, imaginez-vous. Si on lirait ça comme ça, en voyant votre manière de vivre chaste et qui est frappé de terreur, de révérence. Mais je crois que Pierre utilise ce mot-là pour mettre un emphase spécifique. Et ça ne concerne pas simplement les femmes, je crois que ça devrait nous concerner chacun de nous. Mais c'est d'avoir une terreur, c'est d'avoir vraiment une crainte de déplaire à Dieu en désobéissant. C'est le contexte dans lequel il l'utilise. Parce qu'il leur dit d'être soumis. Il leur dit de gagner, par la conduite de la femme, de gagner ceux qui n'obéissent pas à la parole, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Que la femme ait une crainte de déplaire à Dieu. Ça démontre sa consécration. Elle est chaste, elle est consacrée à Dieu. Elle ne veut pas déplaire, donc elle se soumet. Et c'est dans la soumission, dans les choses qui sont justes. C'est pas la soumission de dire, mais là, j'ai besoin d'argent, je pense, je vais t'envoyer voler une banque. Il y a des gens qui prennent ça à l'extrême, la soumission. Dans les choses qui sont justes, une crainte de déplaire à Dieu, révérence envers Dieu, donc je ne veux pas y déplaire, je vais faire ce qui est nécessaire. Ma vie va être un reflet de l'œuvre de Dieu dans mon cœur. Dans 1 Timothée 2,10, non seulement ça, mais ça nous dit, ça va être manifesté par les bonnes œuvres. 1 Timothée 2,10, ça nous dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, qu'elle soit revêtue de bonnes œuvres. On voit des exemples dans les Écritures, n'est-ce pas? Tabitha, Dorcas, elle était reconnue pour quoi? Pour ses bonnes œuvres. Elle était revêtue de bonnes œuvres. C'est une femme qui était revêtue des choses qui plaisaient à Dieu. Donc, ça fait partie des bonnes œuvres, font partie de ces choses-là. Et laissez-moi vous encourager ce matin, parce que la parole de Dieu nous dit, nous encourager les uns les autres, réciproquement, plus qu'on voit le jour s'approcher. Mais ça nous dit de veiller les uns sur les autres et de nous inciter à la charité, aux bonnes œuvres. Donc, mesdames, soyez centrés sur les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Donc, ce n'est pas d'être conforme à notre génération et à la pensée de notre génération, comment les choses devraient être arrangées, comment est-ce qu'elles devraient fonctionner, mais c'est d'être vraiment selon l'arrangement que Dieu a établi. Donc, ça doit être conforme à quoi? Conforme à la saine doctrine. Parce que ce n'est pas juste ce passage-là qui est l'intérêt. Et ce n'est pas juste 1 Pierre parce que ça fait référence aux femmes. Mais c'est dans la saine doctrine, dans l'ensemble. C'est tout ce que Dieu nous enseigne, autant hommes que femmes. Et ce que Dieu œuvre en nous, c'est qu'il circoncit notre cœur, n'est-ce pas? La chair, c'est le cœur qu'il circoncit. Et ça, c'est souvent aussi important pour l'homme que la femme. On va terminer avec Tite. On commencera la semaine prochaine concernant l'autre aspect que Paul fait référence. Dans Tite au chapitre 2, ça nous dit au premier verset, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, on sait ce qui suit,
Ce que Paul va définir, c'est la sainte doctrine, les choses qui sont importantes, les choses que Paul veut qu'ils soient établies par titre envers l'Église dont il veille. Et là, il parle des vieillards, que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées, au verset 3, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et encore une fois, c'est comme si Paul, non seulement qu'il l'a mentionné à Timothée, non seulement que Pierre fait référence à ça, mais encore une fois, Paul le dit à Tite, un autre pasteur, qui dit les femmes qui sont âgées, d'être un exemple. Mais un exemple également dans les choses extérieures. Démontrer par votre extérieur ce qui est à l'intérieur. Qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner aux accès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Et ça, je pense, c'est un terme qui est intéressant. Qui doivent donner de bonnes instructions. C'est le terme qui est utilisé pour enseigner. Être une enseignante de bonnes choses. Ça nous dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. C'est qu'il y a un but. T'enseignes avec un but en tête. D'apprendre aux jeunes femmes. Et c'est là qui est intéressant, parce que le terme apprendre, on l'a regardé tantôt, dans un autre contexte. Ici, c'est le terme sophonizo, qui veut dire, qui vient du terme qu'on a regardé un peu plus tôt, sophron, qui veut dire d'un esprit solide, saint, dans son sens. Certaines traductions le traduisent sagesse ou sage. Une personne qui fait fléchir ses désirs et ses impulsions, qui est tempérée ou modérée. Donc, les femmes âgées ont la responsabilité d'enseigner les plus jeunes, dans le but de leur apprendre à être solide, être d'un esprit solide. De leur apprendre à contenir, de les contenir dans les responsabilités qui leur sont données, dans leurs devoirs. De leur apprendre à être disciplinés pour honorer Dieu. C'est l'implication ici qu'il fait part. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à quoi faire. D'aimer leur mari et leurs enfants. À être retenus. Et encore une fois, c'est le mot qu'on vient de regarder ensemble, mais dans lequel ce mot-là vient. D'être retenu. D'être tempéré. Et là, il dit d'être chaste. Autrement dit, consacré. Démontrer la sainteté. Occupé aux soins domestiques. Bonne, soumise. Prendre soin des choses de la maison et d'être soumise. Et c'est là souvent, quand on entend le mot soumise pour les dames, je sais que des fois c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement eu d'abus à travers les années. Mais la soumission aux yeux de Dieu, c'est une bonne chose. C'est ce que Dieu estime. Pourquoi? Parce que ça honore l'arrangement qu'il a établi. Ça honore Dieu dans sa parole. Ce n'est pas un mauvais mot. Et je vais terminer avec ça, juste en regardant ce mot-là en particulier, la soumission. Soumission, c'est traduit de différentes façons de disposer sous, de subordonner, de soumettre, mettre en soumission. Et c'est ça, c'est utilisé de deux différentes manières. C'est soit une chose militaire ou non militaire. La façon dont c'est utilisé dans les Écritures ou dans le commun grec dans ce temps-là. Au terme du sens militaire, c'est de placer. C'est de placer des personnes par division, de dire sous une personne responsable, un chef quelconque. On les classe à la bonne place.
Une armée n'est pas dispersée un peu partout, là, puis chacun fait sa propre affaire. Il faut que les gens soient placés à la bonne place et sous une personne qui va mener. Mais dans son sens non militaire, ça a le rapport avec l'attitude, la disposition du cœur. C'est une attitude volontaire de donner. Une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Et quelle charge qui est la plus importante? Paul dit, j'ai été chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. C'est une charge qui lui avait été donnée. Mesdames, Dieu vous donne une charge. Lorsqu'il a créé l'Adam, la femme, il y avait une charge qui lui était donnée. Elle était pour être une aide, pour complémenter ce que Dieu avait déjà fait dans la création, en créant l'homme. Mais à ce moment-là, il n'a pas trouvé de personne. Et Dieu lui a fait quelqu'un de semblable. Nous avons des différences qui sont distinctes, n'est-ce pas? Et même avec la poussée en ce moment du transgenre, ils ne peuvent pas changer les gènes. Tu as beau prendre tous les médicaments du monde, tu as beau être tranché d'un bord puis de l'autre, d'enlever une partie puis d'en mettre d'autres, ça ne change absolument rien dans la vie. Absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés mâles et femelles. N'est-ce pas? Hein? Fait que ça ne dérange pas quelle opération ou quelle chose qu'une personne prenne. Ça ne change pas ce que Dieu a créé. Et ce que le Seigneur, je crois, et à travers Paul veut nous démontrer, c'est que chacun a sa place. Chacun a reçu une charge. Et c'est à cela qu'on va être redevable devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme charge? En tant qu'homme et en tant que femme. Mais si on va avoir à rendre compte énormément, on aime utiliser le « oh, on est chef de la femme ». Oh, à qui? Beaucoup est donné, beaucoup est demandé. Nous avons une charge et nous allons paraître devant lui. Et ça ne sera pas la cause. Ah, mais je n'ai pas été un bon chef parce que c'est à cause d'elle. Non. Toi, homme, lorsqu'on va être devant le tribunal de Christ, nous allons en rendre compte pour le bien et le mal qu'on a fait dans notre corps. Mais est-ce qu'on s'est soumis à Christ et d'aimer au point de se donner, de donner notre propre vie? C'est ce qu'on va peut-être demander. Et mesdames, vous allez vous donner, vous allez dire, moi je ne me suis pas soumis parce que c'est à cause de lui. Non. Ça ne fonctionne pas de même. C'est devant lui que nous allons en rendre compte. Seigneur, moi je me suis soumis à mon mari en obéissance à toi. C'est ça qu'on va avoir à rendre compte. Et Paul ici, je ne vais pas dans 1 Timothée, mais clair, c'est que Dieu a l'arrangement. Il a établi des choses qui sont importantes, que chacun porte sa charge, que chacun marche selon le dessein de Dieu. Et je crois à ce moment-là qu'il va y avoir vraiment unité, qu'il y a vraiment, je pourrais dire, un complément. Et je ressens beaucoup, parce que des fois, je connais des choses où il y a des personnes qui partagent certaines choses, puis je ressens vraiment, parce que je disais à Tina, j'ai dit, boy, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ce que les gens vivent dans les couples. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de problème. Là, je serais menteur, j'aurais le nez à peu près de 4 pieds, 5 pieds. Non, mais sérieusement, on a eu des problèmes. Mais savez-vous quoi? Son Dieu, mon Dieu, est le même Dieu. Et c'est à lui qu'on doit rendre compte. Et chacun, on se soumet selon la responsabilité, selon ce que Dieu nous appelle. Hein? Et je vous garantis, ça élimine beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que l'Esprit est assez grand pour convaincre mon cœur lorsque j'ai tort et de l'admettre et de le confesser. Il est assez grand pour convaincre son cœur lorsqu'elle a tort. Elle a besoin de l'admettre et de marcher après ça en unité, ensemble. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que notre responsabilité devant Dieu, et c'est ça que
Paul, je crois, veut mettre de l'avant. Hein, qui dit à Paul, à Timothée, Timothée, c'est important. Voici ce que je veux, voici ce que je dis. Parce que là, il dit qu'il a été chargé pour instruire, n'est-ce pas? Fait il décharge sa responsabilité en tant qu'enseignant, en tant qu'instrument de Dieu pour communiquer ça. Mais c'est pour le bien et non pour le mal. C'est ça qui est important. On va juste revenir rapidement. Je sais, ça fait 10 minutes que j'ai dit ça. Mais regardez dans le titre la raison pour laquelle. La raison pour laquelle Paul mentionne ça à Timothée. Hein? Il nous dit, au verset 5, à être retenu, chasse, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Parce qu'il lui a dit, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Maintenant, au vieillard, il a dit, faites ça. Les dames sont âgées, faites ceci. Dans le but là, que la parole de Dieu là, ne soit pas insultée ou blasphémée, hein, qu'elle ne soit pas calomniée, mais vraiment qu'elle soit honorée. Parce que là, ce qui continue un peu plus loin, là, il parle à ceux qui sont aux jeunes, au verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voulez-vous vraiment mettre en fuite l'ennemi quand il n'y a rien à dire? Il dit, je vais aller voir ailleurs. Hein? Au verset 10, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et ça, c'est le but. Que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, que la doctrine soit honorée. Hey, ces gens-là, ils connaissent Dieu. Ils marchent avec Dieu de manière à l'honorer. Alléluia. Et encore une fois, ce qui est intéressant à propos de, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur, c'est le mot honorer. C'est ce qu'on a vu au tout début. Cosmio, qui vient de cosmos, un arrangement habile et harmonieux. De mettre en ordre, d'arranger les choses, soient bien ordonnées, bien ornementées, de faire embellir en honorant, de rendre la doctrine de Dieu là, belle, attrayante.